Casino réinvente le commerce grâce au numérique. Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Dehaye, ce titre, c'est le titre d'un compte-rendu de l'École de Paris du management, voilà, consacré au cas Casino. Casino, on va peut-être rappeler quand même que ce sont les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, mais aussi Cdiscount. Qu'est-ce qu'on apprend quand on discute avec Cyril Bourgois du cas Casino? Ce cas est vraiment emblématique, c'est vraiment un cas qui pour nous est vraiment très très intéressant, qui est une leçon de transformation ingénieuse, mais surtout incroyablement rapide et, j'ai envie de dire, économe, et c'est peut-être là-dessus que je vais insister le plus. Et en fait, derrière, il y a une stratégie qui est une stratégie que j'appelle singulière, originale, moi je ne la vois pas ailleurs, pas vraiment, et puis surtout réaliste, autrement dit, justement, le côté économe, ce qui est quand même deux conditions de la stratégie, c'est qu'elle soit originale et puis qu'elle soit faisable. c'est le b.a.-ba. Concrètement, qu'est-ce qui justifie tous ces superlatifs? Alors, donc c'est croiser déjà, par exemple, croiser les formats. Quand vous avez Cdiscount, qui est un leader du e-commerce en France, et que vous avez par ailleurs des supermarchés qui vont un peu moins bien, des hypermarchés comme Casino, sur lequel un certain nombre de produits ont disparu parce que la concurrence d'Internet est telle qu'on ne les présente même plus, eh bien, si vous faites un magasin dans le magasin, c'est-à-dire que si vous faites un corner Cdiscount à l'intérieur d'un hypermarché Casino, et bien d'un seul coup, vous ramenez des produits qui n'existaient pas à plus forte marge, et d'un seul coup, ça se met à marcher. Donc ça, c'est une vraie solution. Et d'ailleurs, ça a été imité par tous les concurrents, avec d'autres filiales, avec d'autres... Le deuxième, c'est nouer des partenariats. C'est quand même, aujourd'hui, si vous voulez acheter et être livré dans l'heure de quelque chose, vous allez sur Amazon, qui est-ce qui va le faire? C'est finalement Monoprix ou Naturalia. Donc finalement, le numéro 1 mondial de la logistique, pour la logistique de produits frais en moins d'une heure, c'est finalement chez Casino qui se retourne. Pour ça, il faut évidemment avoir des entrepôts. Là, on n'est plus dans l'entreprise, l'usine 4.0, on est dans les entrepôts 4.0 ou je ne sais quoi, qui peuvent faire du picking de commandes en quelques secondes pour vous livrer la commande en moins d'une heure. Il faut évidemment que ça aille très très vite. Et ça, c'est un partenariat avec Ocado, qui est le numéro 1 du e-commerce en Grande-Bretagne et qui est, d'après à peu près tous les experts, qui a la meilleure technologie pour aller justement très très vite sur ce genre de choses. C'est plateformisé. En période de Covid, chez Cdiscount par exemple, plus de 50% du chiffre d'affaires est fait par les partenaires et plus par les produits internes à Cdiscount. Et puis, la plateformisation va dans tout le groupe. Et puis, un dernier élément, peut-être, c'est les données sur lesquelles il y a quelque chose de particulier. Comme tout le monde dans le digital, eh bien, il collecte toutes les données dans toutes les enseignes, et arriver à mettre toutes les données en commun et que les enseignes râlent pas, il faut faire un travail d'explication bien sûr, mais de contractualisation pour qu'on sache bien à qui sont les données, qui va toucher quoi si jamais on en fait quelque chose. Ça, c'est la partie interne. Et puis pour le client, c'est d'être complètement respectueux, tout ça est anonymisé, etc. etc. Donc ça, quand vous cumulez ça, et ça s'est fait en vraiment très peu de temps, en 3-4 ans, c'est absolument incroyable. Est-ce que finalement, on ne retrouve pas là le sens premier de la transformation? C'est-à-dire, c'est réagencer ses atouts, quelque part? Alors voilà, c'est tout à fait ça. On sait que la grande distribution est plutôt du genre économe, les grands plans et les grands appels aux grands consultants extérieurs qui coûtent fort cher, c'est pas trop leur truc. Et bien donc ça, comment on fait? Eh bien on fait justement en s'appuyant sur ses forces, et quand on a un groupe qui est très diversifié, c'est à la fois un ennui pour plein de raisons, mais ça peut être une grande force, et là il le montre, si on sait faire travailler des gens ensemble. C'est une logique de task force. Il n'y avait pas une personne qui a été nommée, c'est une trentaine de personnes que le PDG lui-même a essayé de dire inventez-moi déjà les questions avant qu'on saute sur les réponses. Et là, ça vous fait 30 personnes qui non seulement élaborent correctement la question, mais quand il va falloir déployer, ça va très très vite, et ça va plus vite que tout le monde, ou à peu près. Et puis finalement, on voit bien qu'on a une évolution, c'est qu'à force de faire des évolutions dans tous les sens à partir de ce que vous êtes vraiment, eh bien vous faites vraiment des ruptures, mais sans faire de la rupture. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose que l'on ne dit pas souvent, c'est que l'innovation évolutive, incrémentale, quand on la fait bien, quand on la fait de manière massive,
eh bien, on obtient au moins aussi bien et peut-être de manière plus sécurisée et avec moins d'investissement qu'avec la fameuse disruption dont tout le monde Bien sûr. parle. En recherche, on parle beaucoup d'innovation frugale. Là, ce serait un exemple de transformation frugale. Alors tout à fait, une transformation frugale. Alors avec un petit bémol, la transformation digitale est assez frugale. Bon, quand il s'agit pour Franprix de refaire tous ces magasins, là il a fallu mettre un petit peu d'argent quand même. Donc c'est économe, peut-être pas complètement frugal. Mais en tout cas, il y a quand même bien de l'idée de la transformation économe ou frugale. Pour creuser, compte rendu de l'École de Paris du management quand Casino réinvente le commerce grâce au numérique. Une bonne dizaine de pages pour aller beaucoup plus loin. Merci à vous, Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.